Aujourd'hui, ce n'est nul autre que le frère David qui va nous amener la parole. Le frère David et Jonathan qui me souffle, il me dit Pasteur David Mutombo. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et il est sous pression, mais c'est bon d'être sous pression quand il est question du Seigneur. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et je peux vous assurer et vous dire sans crainte, ni faveur, ni hésitation, qu'il a un mot de la part du Seigneur pour nous. Amen. Je sais que Dieu lui a parlé, je l'ai observé et je vais l'inviter à venir et à prendre la place et à nous donner la parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Allez, prêche la parole. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Ben, je ne peux pas dire que je suis nécessairement content de me retrouver devant vous, mais je vais vous dire que c'est quand même un honneur de me retrouver devant le peuple de Dieu. Même si nous sommes séparés par un écran, Dieu est partout et Dieu n'est pas restreint par la technologie. Amen. 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 Donc avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais juste prendre un moment pour honorer mon pasteur. Pasteur Kaouzi et mon père aussi. J'aimerais honorer aussi mon pasteur des jeunes, pasteur Lionel. Il fait un très bon travail avec nous les jeunes et il nous apprend à grandir dans la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi prendre le temps d'honorer le frère Jaïf, mon professeur d'école du dimanche. C'est quand même une voix dans ma vie. Amen. Amen. Et puis, je veux aussi prendre l'opportunité, comme j'ai la chair, de dire que le peuple de Dieu, vous me manquez beaucoup. Amen. Et j'ai hâte qu'on se retrouve ensemble, qu'on adore tous ensemble dans la bâtisse. Amen. 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 Surtout, et les derniers, pas les moindres, surtout mes enfants, mes Kirith, mes Samuel, vous me manquez encore plus. Non, frère Nick, t'inquiète. C'est mes enfants, mais je n'ai pas encore trouvé le bonheur. Amen. Amen. Si vous n'avez pas compris, allez dans Proverbe 18, verset 22. Je ne le lirai pas. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on aille dans Romains 1, verset 18. Romains 1, verset 18. Ça dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque Dieu ayant connu, je lis de Romains 1, de 18 à 23. Puisque Dieu ayant connu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Je vais aussi lire Romains 10, versets 13 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et puis, je vais lire, il y a beaucoup de lectures, je vais lire deux derniers versets. Trois derniers versets. Matthieu 28, verset 19, ça dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vais aussi lire Matthieu 9, verset 37, qui dit: Alors il dit à ses disciples:
La mention est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et puis c'est tout. Si pasteur, tu peux prier pour le moment qui vont suivre. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, encore une fois, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège que nous avons de venir encore une fois ensemble, Papa, dans ta présence, Seigneur. Non seulement d'entendre de ta part, Papa, mais le privilège d'œuvrer dans ton royaume tous ensemble, Papa, comme une famille, Seigneur. Papa, comme un peuple, ô Éternel. Papa, nous sommes dispersés en ce moment, Papa. Nous prions, Père, que ta présence soit manifeste dans chaque maison, dans chaque demeure, Papa, là où nous sommes connectés. Père éternel, que cette présence que nous ressentons en ces lieux soit également ressentie, Papa, dans tous ces lieux, Papa, avec lesquels nous sommes en réseau en ce moment, Seigneur. Ouais, nous te prions car nous réalisons combien nous sommes inadéquats, combien ta parole, Papa, est folie pour nous. Par notre propre nature, nous ne pouvons la saisir, Papa. Oint ton serviteur, Seigneur, afin qu'il puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Père. Alléluia. Et que laisse que cette parole retentisse dans nos cœurs, Papa. Qu'elle puisse, Papa, y produire un écho, Seigneur, qui résonne jusque dans l'éternité, Papa, pour le salut de nos âmes. Papa, nous te prions avec action de grâce alors que nous te remettons les moments qui vont suivre entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si on peut battre les mains pour le Seigneur une dernière fois. De tout honneur, de toute gloire, de toute adoration. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, dans tous les passages que j'ai lus, il y avait un thème ou une thèse commune qui était de partager la parole de Dieu, d'évangéliser et de répandre la bonne nouvelle. Et le titre de mon message, ça s'appelle, si je peux le donner un titre, je peux dire que le message s'appelle « Réveillez-vous ». Donc, le but de l'Église, plus que jamais dans ces temps-ci, c'est de partager de la parole de Dieu et d'atteindre le plus de monde possible pour les arracher des griffes de l'enfer. Amen. Amen. Parce que nous sommes tous pécheurs de nature, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes tous des pécheurs. Et si ce n'était du sacrifice de Jésus, nous ne pourrions pas atteindre la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, et maintenant, nous sommes dans des temps périlleux. Nous sommes dans des temps où est-ce que il y a la haine partout à travers le monde. Nous sommes dans des temps où est-ce que des nations s'élèvent contre d'autres nations, comme mentionné dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24. Mais maintenant, plus que jamais, tout le monde est en train de répandre soit un message de haine, un message de colère. Mais nous, notre but en tant qu'Église, c'est de répandre un message d'espoir. Amen. Amen. C'est de répandre l'évangile. C'est notre temps. Nous ne sommes pas dans la colère, nous ne sommes pas dans la haine. Nous sommes ici pour partager l'amour de Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, ça dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile. Amen. Amen. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc il dit que nous devons annoncer cet évangile parce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Amen. Amen. Et puis cet évangile, c'est le fait que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous et il a pris nos péchés et nous a donné la vie éternelle. Amen. Amen. Et puis dans un monde où est-ce que la haine est partout, nous devons partager l'amour de Dieu. Parce que Jésus nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est fait une chair humaine, une chair corruptible, afin que nous puissions devenir incorruptibles un jour. Amen. Amen. Et puis, en ces derniers temps, Dieu n'a pas besoin d'argent secret. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin d'argent secret. Amen. Amen. Il a besoin d'ambassadeurs. Amen. Et puis, j'ai essayé de chercher les différentes définitions d'ambassadeur et puis d'agent secret. Et un agent secret, c'est une personne qui travaille dans le plus grand secret pour l'espionnage d'une organisation ou de gouvernement qui espionne pour. Donc on voit qu'un agent secret, c'est vraiment une personne dont son identité est cachée. C'est une personne qui se faufile à gauche, à droite, qui passe
en dessous des caméras de Frère Yannick, qui fait exprès de tourner les caméras de Frère Yannick pour pas qu'on le voit sur YouTube. Mais un ambassadeur, c'est un représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Et puis, je peux confirmer avec excellence que nous ne sommes pas de ce monde. Amen. On a une chair, on a une âme corruptible, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Je vais retoucher plus sur ce point après. Mais dans le premier verset qu'on a lu ce soir, Romains 1, verset 18, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Ça veut dire que si nous, qui sommes censés être des ambassadeurs, nous voulons assumer le rôle d'espion, la colère de Dieu se lève contre nous. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas être sous la colère de Dieu. Amen. Amen. Et puis, en regardant les agents secrets et les ambassadeurs un peu, j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai trouvé les mots d'un ancien agent de FBI, un ancien agent spécial de la FBI. Et il dit, le non-verbal, c'est tous ceux qui communiquent, mais qui n'est pas un mot. La manière dont nous nous habillons, la manière dont nous marchons, ont de la valeur et peuvent nous définir. On utilise cela pour interpréter ce qui est dans la pensée de quelqu'un. Donc ça c'est comment les espions ou ceux qui travaillent dans le secret essaient de peuvent déterminer ton identité. Amen. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que j'essaie d'en venir. Et puis maintenant, Jonah Mendez, qui était chef de déguisement au FBI, a aussi dit des choses très, très, très pertinentes. Elle a dit il y a deux types de déguisements. Il a dit il y a le déguisement light ou le déguisement léger qui consiste à seulement d'une perruque ou des lunettes pour dissimuler ton apparence mais de loin. Et puis il y a des déguisements qui constituent... Ah oui, le déguisement léger, ça peut constituer à mettre des lunettes ou à mettre de la barbe, rajouter des poils faciaux, changer la couleur des cheveux et tout ça. Ça, c'est juste des déguisements légers. Mais pour des situations où ils rencontrent des gens plus proches pour une plus longue période de temps, où est-ce que leur identité est complètement dissimulée, on appelle ça déguisement lourd. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, parfois, nous utilisons des déguisements light ou des déguisements légers. Oui, nous sommes chrétiens d'apparence. Oui, nous sommes chrétiens par la manière dont nous nous comportons. Nous ne volons pas, nous ne trichons pas, nous essayons de respecter les gens, nous parlons à nos voisins. On espère. C'est ça, on espère. si ça en dépend de nous, bien sûr, on essaye d'être les plus chrétiens possibles. Mais l'affaire, c'est que nous ne révélons toujours pas notre identité. Donc nous sommes quand même des espions. Oui, nous sommes gentils, mais personne ne sait qu'on est chrétien. On peut juste savoir, oh, c'est une bonne personne dans la société. Et ce n'est pas ça que Dieu a besoin, amen. Dieu a besoin des gens qui s'affichent, des gens qui sont clairs, des gens avec qui il n'y a aucun doute que nous sommes chrétiens. Le simple fait de ne pas tricher, d'écouter en classe, ce n'est pas... Oui, c'est des actions qui reflètent notre identité, mais nous ne pouvons pas seulement être définis et restreints par cette définition. Nous ne pouvons pas seulement être des bonnes personnes, nous devons être des bons chrétiens. Amen. Les gens doivent savoir que nous sommes chrétiens. Mais certains d'entre nous, les plus audacieux, nous avons des déguisements heavy ou des déguisements lourds. Oh, il n'y a aucune raison que notre entourage sache qu'on est chrétien. Parfois, nous disons des mauvais mots, nous nous comportons mal, nous nous habillons mal. Et puis dès qu'on sort des quatre murs de l'église, nous sommes des personnes complètement différentes. Et ça, c'est pire. Je ne peux pas dire si c'est pire parce que je sais que la Bible dit que si on est tiède, c'est encore pire que si on est froid ou chaud. Mais c'est quand même une mauvaise chose parce que nous affichons aucunement l'identité de Christ. Amen. Et nous, les chrétiens qui ont des déguisements légers, il faut qu'on sache ce verset Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc l'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas quelque chose
dans laquelle nous devons avoir honte. C'est quelque chose qui devrait au contraire nous donner la confiance pour qu'on l'affiche encore plus. Parce que comme on l'a lu dans Romains 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc les déguisements light, les déguisements légers, on est en train de prendre la vérité captive. On est en train de la retenir injustement. Donc c'est pas qu'on est des mauvaises personnes, mais on retient injustement. Et des raisons injustes, c'est pour peur de se faire moquer, pour peur parce qu'on a honte. Ça, c'est des raisons injustes pour lesquelles on ne partage pas l'évangile à nos proches. Amen. Amen. Et puis dans ces derniers temps, encore plus. Parce que oui, il y a la polémique, il y a des événements qui sont en train de nous ébranler maintenant. Mais nous devons savoir que nous devons nous afficher, nous devons être comme un clou droit qui se tient malgré tout. Amen. 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 Donc, c'est ça. Et pendant les temps, comme je l'ai déjà mentionné, pendant les temps que nous sommes maintenant, c'est vraiment le pire moment pour cacher la vérité. Amen. C'est le pire moment où est-ce qu'on ne va pas s'afficher parce que tout le monde est en train de crier quelque chose, tout le monde est en train de s'afficher. Et si nous, qu'on ne partageait pas la parole en tant que chrétien, on ne s'affiche pas dans ces moments-ci, c'est encore pire pour l'Église. Amen. Amen. Et puis, tout ceci, je pense, tous ces événements-ci, ça nous rappelle seulement que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. La haine divise tout le monde et même parfois dans l'église, nous laissons la haine nous diviser entre nous. Et l'ennemi sait que si on arrive à être distrait par cette haine, par ces émotions, il sait que nous allons être moins efficaces à exécuter notre mission en tant qu'ambassadeur. Amen. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de la tour de Babel. C'est des gens qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont essayé de construire leur propre tour pour essayer de contrer. Ils sont allés complètement à l'envers des instructions que Dieu a dit. Mais malgré cela, l'Éternel dit dans Genèse 11, verset 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc des gens qui étaient complètement à l'inverse de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Dieu a quand même dit que rien ne pouvait les arrêter. Moi, je pense qu'en tant que chrétiens, si nous arrêtons de nous laisser distraire, rien ne pourra nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Si des gens qui étaient complètement contre la volonté de Dieu ont quand même été inarrêtables, combien plus fort nous qui sommes dans la volonté de Dieu, nous allons être inarrêtables si on répand ce message et cet évangile. Amen. Amen. Et dans ces moments-ci que des fois nous pouvons nous trouver divisés ou nous pouvons nous trouver un peu ébranlés, il faut quand même qu'on sache que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits dans les hauts lieux. Amen. Amen. Ça dit dans Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de vous pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, même si dans ces temps contrariés, nous ne devons pas nous battre dans l'église, parce que ce n'est pas contre la chair et le sang contre qui nous luttons. Amen. Nous ne sommes pas en train de lutter dans ce moment où est-ce qu'il y a l'événement comme il s'est passé aux États-Unis. Nous ne sommes pas en train de lutter contre le racisme. Nous sommes en train de lutter contre l'esprit du diable qui essaie d'ébranler ce monde dans ces derniers temps. Amen. Amen. Donc Jésus revient bientôt et c'est la fin des temps. Parce que si on regarde dans Matthieu 24, verset 26, ça dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela, ce n'est que le commencement des douleurs. Donc nous pouvons vraiment nous identifier à ce verset parce que nous voyons que nous sommes dans la fin des temps. Amen. Amen. Et puis, comme nous sommes dans la fin des temps, le diable essaie d'arracher le plus d'âmes
il va créer des situations comme ça pour essayer de diviser l'Église, pour essayer de nous distraire, pour essayer d'arracher le plus d'âmes de la bonne voie pour les envoyer vers l'enfer. Mais nous aussi, nous devons lutter de plus grande ardeur afin d'évangéliser, afin d'arracher ces âmes des griffes de l'enfer. Amen. Et comme c'est la fin du temps, nous devons apprendre à être concentrés. Parce que c'est dans ces moments-ci que l'Église a besoin d'être la plus forte. C'est dans ces moments-ci que l'Église a besoin d'être la plus concentrée. Parce que nous savons que la fin arrive et nous ne pouvons pas empêcher que nos voisins n'aient pas entendu l'évangile. Nous ne pouvons pas nous empêcher que nos amis d'école n'aient point entendu l'évangile. Amen. Nous devons nous assurer dans ces derniers temps que toute notre énergie, que toute notre concentration, c'est pour gagner des âmes et rien d'autre. Amen. Amen. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Toutes les choses de la vie vont passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Et puis, nous ne devons pas nous attacher aux choses terrestres, parce que nous savons que nous avons un royaume céleste. Amen. Amen. Ça dit dans Hébreux 13, verset 4, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Amen. Donc ici, c'est bon d'avoir des possessions matérielles, c'est bon d'être à l'école, mais nous devons nous assurer que ça ne soit pas notre priorité numéro 1. Amen. Amen. Je ne sais pas combien de temps je vais le répéter, mais je vais dire que Jésus revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, peut-être cette révélation va peut-être, je ne sais pas si c'est une révélation, mais ça va peut-être choquer certains d'entre vous. Et je sais, merci beaucoup, je sais que ce n'est pas l'affaire la plus populaire à dire. Je sais que ça va peut-être choquer certains d'entre vous. Mais ça se peut que vous ne vous mariez pas. Amen. Amen. Ça se peut que tu n'aies pas d'enfant. Je sais que ce n'est pas un message populaire et je le dis je le dis difficilement parce que je sais que certaines personnes, c'est à ça qu'on s'attache maintenant. Mais ça se peut que Dieu revienne demain et que tu ne te maries pas. Amen. Ça se peut que Dieu revienne la semaine prochaine et puis ton mariage c'était en août. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on soit distrait? Je ne dis pas que ce sont des mauvaises choses. Mais en ces temps de la fin, nous devons vraiment focaliser notre énergie au complet sur l'évangélisation et pour atteindre le monde. Amen. 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 Certains d'entre nous, on ne va jamais avoir notre permis de conduire. On ne va jamais avoir de voiture. On ne va jamais avoir de maison. Mais toutes ces choses-ci, c'est l'espoir d'ici-bas. Nous devons nous mettre notre espoir sur les choses d'en haut. Peu importe si tu ne te maries pas ici-bas sur terre. Amen. C'est peut-être désolant à dire, mais c'est peut-être un peu triste à dire, mais je sais même pas pourquoi c'est triste. Parce que c'est pas ces choses-ci qui importent vraiment dans ces derniers jours. C'est pas le mariage qui importe. Oui, c'est bon, mais c'est pas ça qui importe. C'est pas avoir des enfants qui importe. C'est vraiment évangéliser et puis attirer et puis prendre le plus d'âmes des griffes de l'enfer. Amen. Amen. J'ai l'impression que des fois, nous nous attachons à... Ce n'est pas des mauvaises choses, mais nous mettons notre espoir sur des choses terrestres. C'est pas nécessairement mauvais de finir l'école. C'est pas mauvais de se marier. C'est pas mauvais d'avoir des enfants. Mais c'est des espoirs d'ici-bas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux que mes regards soient posés sur les espoirs d'en haut. Amen. Quand on a au ciel, personne n'est marié au ciel, on va avoir des maisons que Dieu nous a construites et fait pas avec des choses charnelles de cette terre ici-bas. Amen. Amen. Donc, je sais que ce n'est pas une affaire populaire à dire, mais je pense que nous devons laisser de côté les choses qui ne vont pas nous amener vers le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous devons laisser de côté les choses qui ne sont pas les choses qui ne vont pas valoir si on va au ciel. Amen. Amen. Et puis une autre chose qu'on doit réaliser aussi en tant que chrétien et en tant qu'église et en tant qu'individu, et hier j'étais à une fête et puis l'ami de Sifa nous l'a fait remarquer, c'est que les choses ne vont pas nécessairement s'améliorer. Nous sommes dans la fin des temps. C'est censé devenir de pire en pire. C'est censé s'aggraver dans ces moments-ci. Amen. Amen. C'est pas facile à dire, mais c'est pas facile à dire, mais les choses s'aggravent. Le monde devient de pire en pire.
Et puis comme le monde devient de pire en pire, la voix de l'Église doit être de plus en plus forte. Parce que nous avons le seul message d'espoir. Amen. Nous sommes les seuls qui peuvent faire la différence. Bien que la politique, c'est qu'est-ce qui nous garde ici dans cette terre, ce n'est pas cette politique-là qui va aider les gens à aller c'est pas cette politique-là qui va aider les gens. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est celle-là qui importe dans ces derniers temps. Amen. 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 Je veux encore répéter, je sais que c'était un peu court, je suis vraiment pas habitué à prêcher longtemps. Mais dans Hébreux, je vais encore répéter Hébreux 13, 14. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. En ces derniers temps, j'aimerais juste encourager l'Église à vraiment rester concentrée sur Dieu, parce que c'est la seule chose qui importe dans la fin des temps. Jésus revient bientôt, ce n'est vraiment pas le temps de rester attaché à des choses terrestres. Amen. Notre espoir doit être mis sur des choses célestes. Quoique certaines choses terrestres sont bien, ça ne doit pas être le centre de notre attention, ça ne doit pas être le centre de toute notre énergie. Amen. Notre énergie devrait être concentrée à évangéliser, à atteindre des âmes, parce que Jésus revient bientôt. Je vais le répéter. Jésus revient bientôt, nous sommes dans la fin des temps. Amen. 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 Et puis l'Église, ça aussi je sais que je me répète, mais je sais que l'Église, c'est la seule place où est-ce que les gens vont trouver de l'espoir. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses terrestres, mais c'est seulement dans l'Église et en Dieu que nous avons notre espoir. Amen. David a dit, certains comptent sur leurs chars et leurs chariots, mais moi je mets ma confiance en l'Éternel. Amen. Si on peut se lever et battre nos mains. Alléluia. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. J'aimerais que partout où est-ce que nous sommes, nous commençons une mini-réunion de prière, parce que je sais que ma prédication n'a pas duré longtemps, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas bouger. Amen. J'aimerais que chacun d'entre nous, peu importe où est-ce que nous sommes, nous prions un peu et que nous aidons, que nous demandons à Dieu de l'aide à vraiment nous enlever des distractions terrestres. Et qu'on mette notre attention et qu'on mette notre énergie complète sur des choses célestes. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Père. Seigneur Père, nous sommes dans la fin du temps, Seigneur Jésus, et nous le savons, Seigneur Jésus. Les douleurs de l'enfantement se font plus grands et plus graves, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à ne pas mettre notre énergie, Seigneur Père, sur les choses futiles, sur les choses terrestres, Seigneur Père. En ces derniers temps, Seigneur Jésus, ton Église, Seigneur Jésus, c'est celle qui est censée se tenir ferme, Seigneur. Ton Église, c'est celle qui est censée avoir la voix la plus forte, Seigneur Jésus. Ton Église est censée avoir la voix plus forte, Seigneur Père, que les gens qui manifestent dans les rues, Seigneur Jésus. Ton Église est censée avoir la voix la plus forte du moment, Seigneur Père. Nous savons que la moisson est blanche, Seigneur Jésus. Nous savons qu'en les derniers jours, tu répandras tout ton esprit sur toute chair, Seigneur Père. Nous réclamons cette promesse, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur Père, que nous ne devons pas nous attacher aux choses terrestres, Père. Nous devons mettre notre attention sur les choses célestes, Seigneur Jésus. Mais nous ne pouvons pas faire cela sans notre aide, Seigneur Jésus. La chair, Seigneur Père, est faible, mais l'esprit est bien disposé, Seigneur Père. Aide nos chers frères, Seigneur Jésus. Qu'on soit, Seigneur Jésus, focalisé sur ton esprit, Seigneur Jésus. Que ton battement de cœur soit notre battement de cœur, Seigneur Jésus. Que ta mission soit notre mission, Seigneur Père. En ce temps de la fin, Seigneur, aide-nous à ne pas rester silencieux, Père. Aide-nous à annoncer ton message plus fort que jamais, plus haut que jamais, Seigneur, dans toutes les rues, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que notre seul espoir est sur toi. Seigneur Père, notre seul espoir est sur toi, Seigneur Jésus. Notre seul espoir est sur toi, Seigneur Jésus. Notre seul espoir est sur toi, Seigneur Jésus. Entends les cris de tes enfants ce soir, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur, parce que notre chair, Seigneur Jésus, ne peut pas faire cela, Seigneur. Notre chair veut seulement regarder, Seigneur, sur les choses terrestres, Seigneur. Sur les choses futiles, sur les choses qui ne vont pas importer dans 3 ans, dans 4 ans. Les choses qui ne vont pas importer sur ton retour, Seigneur Père. En ce temps de division,
Jésus. Dans ces temps de division, aide ton Église, Seigneur Père, à s'unir et pas se diviser, Seigneur. Père, parce que c'est le diable aussi que si nous allons exister dans ces moments de la fête, c'est là qu'il pourra, Seigneur Père, saisir ces gens, Seigneur Jésus, et les prendre dans le cœur avec lui, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur, à ces temps de la fête, à rester concentrés sur toi, Seigneur Père. Notre seul espoir est sur toi, Jésus. Notre seul, Seigneur Jésus, espoir est sur toi et sur ta volonté, Seigneur Père. Seigneur Père, que le cri de ton Église, Seigneur Jésus, soit, Seigneur Jésus, que nous avons, Seigneur Jésus, nous avons une bonne nouvelle, Seigneur Jésus, que le cri de Seigneur, de ton Église, Seigneur, soit le même que ton cri, Seigneur. Aide-nous dans ces moments de la paix, dans ces moments de confusion, dans ces moments de haine, Seigneur, dans ces moments de division, Seigneur Père, parce que nous ne pouvons pas rien faire sans toi, Seigneur. Aide-nous à fortifier notre relation avec toi. Aide-nous, Seigneur Jésus, à rester concentrés sur les choses célestes, Seigneur Père. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi et sans ton aide, Seigneur Père. Aide, Seigneur Jésus, ton Église à avoir la même volonté que la sienne, Seigneur Père. Nous savons que notre demeure n'est pas ici sur cette terre, Père. Notre demeure n'est pas ici sur cette terre, notre demeure n'est pas ici sur cette terre. Père, aide-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Père, dans ces moments de la fin, nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que jamais, Seigneur Père. Aide-nous, Seigneur. Malgré nos confinements, Seigneur Père, je sais que tu es plus grand, Seigneur Jésus. Je sais, Seigneur, que ton message peut atteindre, Seigneur. Que l'ange de Corneille, Seigneur Père, soit, Seigneur, présent pendant ces moments. Pendant les moments où est-ce que nous ne pouvons pas évangéliser, je prie que tu envoies tes anges, Seigneur Jésus. Que tu réveilles la conscience des gens qui dorment. Que tu réveilles la conscience des gens perdus. Que tu les amènes vers nous, Père. Que le même ange, Seigneur Jésus, qui allait annoncer à Corneille qu'il y avait un espoir, Seigneur Jésus. Je prie que tu relâches les gens, Seigneur Père, à toutes les places du monde qui sont, Seigneur Père, confinés, Seigneur. Je prie que tu relâches, Seigneur Jésus, les gens, Seigneur Jésus, qui vont aider, Seigneur Jésus, pour ramener des personnes vers toi, Seigneur Père. Nous savons que nous devons prêcher l'évangile dans ce temps de confinement, Seigneur Jésus. Où est-ce que les mains ne peuvent pas atteindre, Seigneur? Où est-ce que nos pieds ne peuvent pas marcher, Seigneur? Je prie que tu relâches ces gens, Seigneur Jésus, dans cette ville de Montréal, partout au Canada et partout à travers le monde, Seigneur Jésus. Là où est-ce que nos bras ne peuvent pas éteindre, ta main n'est pas trop courte, Seigneur Père. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur Jésus. Relâche, Seigneur Jésus, les anges de Corneille. Relâche, Seigneur Jésus, les anges de Corneille. Je les réclame en ce moment de la fin, parce que moment où est-ce qu'on ne peut pas atteindre, Seigneur Jésus. Relâche, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Père. Aide-nous, Dieu spirituel. Ouvre nos yeux, Père. Fais-nous voir, Seigneur Jésus. Fais-nous voir les appels de Dieu. Fais-nous voir, Seigneur Jésus, les esprits égarés qui ont besoin de direction. Fais-nous voir, Seigneur Père, les esprits qui ont besoin de lumière. Parce que Père, tu nous regardes à la barre. Dans ces moments de la fin, Seigneur Jésus, aide ton Église, Seigneur Père. Aide ton Église, Père. Qu'il n'y a pas de bon prochain, Seigneur Jésus, les cris de nos cœurs, Seigneur. C'est que tu étends ta main, Seigneur. Partout, Seigneur Jésus. Que tu étends ta main, Seigneur. Que tu ouvres nos yeux. Père, ouvre nos yeux. Fais-nous voir, Seigneur, les esprits compliqués de mon temps. Fais-nous réaliser la gravité du moment, Seigneur. Aide les gens qui sont endormis. Aide les gens qui sont somnolents, Seigneur. À ouvrir leurs yeux. À voir, Seigneur Jésus. Que Seigneur Père, que c'est tout seulement toi qui me portes, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, dans ce moment de la fin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Aide, Seigneur Jésus, à ouvrir nos yeux. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Compose, Seigneur,
Jusqu'à
Hallelujah.
Silence. Le salut pour les Juifs viendra d'ailleurs. Amen. Mais ne pense pas que toi, tu vas échapper parce que tu es dans la maison du roi. Mais peut-être que tu es venu au royaume pour un temps comme celui-ci. Il n'y a pas de doute que Dieu nous a préservés pour un temps comme celui-ci. Et si nous pouvons juste nous aligner avec la volonté de Dieu, on ne pourra décrire ce que Dieu va accomplir avec nous. C'est tellement palpable, c'est tellement... on peut sentir cette présence. On a fini le message d'habitude, on part, mais nous n'étions pas relâchés dans la prière. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, c'est notre temps. C'est le temps. C'est le temps de se consacrer. C'est le temps de travailler pour le Seigneur comme nous l'avons jamais fait auparavant. Hier, j'ai rencontré un monsieur. Il est haïtien, à peu près une 60aine d'années, quelque part par là. Mais il avait tellement soif qu'il pleurait dans la voiture. Et les choses que nous prenons pour acquis, c'est le plan du salut. C'était comme des révélations pour lui. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur ce qu'on a. Dieu nous a tellement équipés avec la connaissance de la parole, avec l'opportunité de se déplacer, de communiquer. Mais c'est notre temps. C'est le temps. Mais ça va prendre de notre part une consécration, un sacrifice, une volonté, et Dieu va faire le reste. Et il est à la porte, il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Nous n'allons pas pouvoir faire tout ce que nous espérons faire, ou nous voulons faire. Tu ne vas peut-être pas te marier, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que le Seigneur est là. Tu ne vas peut-être pas acheter une maison, pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que le Seigneur est de retour. Mais quand il va retourner, vas-tu regretter que tu n'as pas acheté ta maison, ou vas-tu plutôt te réjouir parce que tu as des âmes à lui présenter? Peuple de Dieu, nous sommes vraiment à la porte. Alléluia. Nous sommes vraiment à la porte. Le Seigneur est à la porte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurons dans la prière. Il n'y a rien qui va être aussi important pour ces quelques temps qui restent dans le confinement que la prière. Si tu peux bâtir ton hôtel de prière,
peut-être ce temps de confinement, tu étais distrait à gauche, à droite, mais bâtis ton hôtel de prière. Parce que le confinement finit bientôt et il n'y aura plus d'excuses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse énormément, que le Seigneur vous bénisse tous et rester connectés. Et que nos réunions de prière soient vraiment des réunions de prière intenses. Demain soir, rendez-vous sur Zoom et prions intensement ensemble. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à frère David pour le message. Et ça a été vraiment à point. Je ne veux pas être un agent secret. Je ne veux pas qu'il y ait de doute sur mon identité. Je ne veux pas garder la vérité captive. Je ne veux pas la garder en captivité. Je veux être un ambassadeur. Un ambassadeur est connu de tout le monde. Je veux être un ambassadeur pour Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est fidèle. Et continuez de nous garder en prière. Vraiment, il y a beaucoup de portes d'opportunités qui s'ouvrent. Et vraiment, soyons actifs, soyons participants. Et le Seigneur est à la porte. Amen. Et même si nous coupons la retransmission, là où vous êtes, si l'esprit de prière est encore là, continuez de prier. On n'a pas besoin d'être connecté à JPNL pour prier. Vous pouvez prier là où vous êtes. Si le fardeau n'est pas encore levé, continuez de prier. La présence du Seigneur est encore là. La présence du Seigneur est encore palpable. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix encore vers le Seigneur? Alléluia. Pouvons-nous lui rendre grâce? Alléluia. Si nous pouvons encore élever nos voix vers le Seigneur, juste pour un moment. Alléluia. Sa présence est encore là, sa présence est encore palpable. Alléluia. On peut le ressentir. Alléluia. Sa main n'est pas loin. Il est en train, alléluia, d'agir dans la vie de certaines personnes. Il est en train de toucher des gens. Il est en train, il a bachata, d'ajuster certains mariages. Il est en train d'ajuster certaines familles. Il est en train de parler à certains hommes, à certaines femmes. Il est en train d'élever, il a bachata, des gens pour la tâche. Alléluia. Il est en train d'appeler dans cette grande moisson. Même nos infirmités, il va s'en servir pour sa gloire. Nos manquements, il va être un sujet de gloire. Oh Jésus, alléluia Seigneur. Aramaya kitaraya otara keleya etaraba oloboyo sada. Iroboyo hetara keleya etaraba oloboyo sada. Orekatamana itaraba oloboyo sada, papa. Accorde sagesse à ton peuple. Accorde, papa, discernement à ton peuple, Seigneur. Papa, il a bachata. Que ta direction soit claire et limpide, papa. Et que les ailes de ta maison nous consument, ô Éternel, il a bachata. Ne nous laisse pas indifférents, papa, au sort de ce monde. Ne nous laisse pas indifférents, Père, il a bachata, pour le sort de cette ville, Père. Alléluia. Maya ketamana utara kila maya eta. Inoyo etara kulu ya etara baolo yo sanda. Alléluia.
Sa présence est ressentie. Alléluia. Ulokatamana yaitara kele yaita. Urikatamana utaraba olomoyo sanda. Iromoyo hitaraba olomaya hitara kele yaita. Oh Jésus, il est plus que digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Si cet esprit de prière ne lève pas, continuez de prier. Alléluia, continuez, alléluia, de bombarder le porte de l'enfer avec la prière pour vos bien-aimés, pour vos voisins, pour vos amis, pour vos frères et sœurs. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Tu es celui qui appelle, qui sauve, qui transforme. Papa, il a machin de tuer, celui, papa, il a machin de qui appelle, qui sauve, qui transforme. Seigneur, que ta grâce et ta puissance veille, papa, venir devant ta prière, papa, qu'il ne me pas te faire tu puisses te glorifier, que pendant nos manquements, que tu puisses tirer gloire à vous, que ta main soit puissante, que ta main soit puissante, papa. Donne-nous, papa, le discernement, Seigneur. Permets-nous de discerner tes voix, Seigneur. Et accorde-nous le courage.